Le CNED vous présente les trophées des Français de l'étranger. L'université de Cambridge est l'un des temples de l'astronomie sur Terre. C'est ici que travaillait Stephen Hawking. Le chercheur français Nicolas Laporte avait 33 ans quand il est entré dans la cour des grands. Cet observatoire avait été créé pour un certain Isaac Newton. J'ai eu la fierté de voir que je travaillais dans un institut où des très grands noms de mon domaine ont travaillé, mais j'ai jamais vu ça comme une pression. La science d'aujourd'hui ne se fait plus comme elle se faisait il y a 1 ou 2 siècles. C'est plus un seul homme qui va pousser une idée, c'est vraiment une équipe. Et ici, à Cambridge, c'est l'équipe qui travaille sur les images du James Webb pour essayer d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'univers. Ce télescope sert à initier les jeunes, mais le James Webb, lui, est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Sur le mur de l'Institut, des astronomes qui ont marqué leur époque. Richard Ellis, c'est un des pères du télescope spatial James Webb qu'on est tous en train d'utiliser ici. Nicolas Laporte, Richard Ellis, aujourd'hui, à l'université de Londres UCL, ont déjà gravé leur nom dans l'histoire de l'astronomie. On a découvert ce qu'on appelle l'aube cosmique, c'est-à-dire le moment dans l'histoire de l'univers où se sont allumées les premières galaxies en quelque sorte. Le premier aperçu significatif montre comment l'univers a généré ses premières étoiles. On a ensuite répété les mesures pour 5 autres galaxies. À Cambridge, le brainstorm des astronomes se fait devant la machine à café, sans stress. Nicolas Laporte a la réputation d'un parfait chef d'équipe. C'est un grand scientifique, mais aussi un bon enseignant. Il aime expliquer aux autres, il aime les étudiants. Il est gentil dans toutes ses interactions. C'est une qualité que j'admire vraiment. C'est la magie des images qui a amené Nicolas à l'astronomie. Pour partager cette passion avec les jeunes malvoyants, il a imaginé un univers de modèles réduits. Je me suis dit qu'il y a des enfants, notamment ceux qui sont complètement déficients visuels, qui n'ont pas accès à ce rêve que nous amène l'astronomie. Et donc c'était une façon aussi d'essayer de les amener vers ce rêve-là, même s'ils ne pourront pas voir les images, au moins ils pourront toucher et avoir un peu cet émerveillement quand on parle d'espace. Entre Cambridge et Marseille, Nicolas prépare désormais la prochaine génération de télescopes européens au sol. Le CNED vous a présenté les trophées des Français de l'étranger.